Je t'aime tellement, monsieur, que je te dis la vérité. Supporte un peu qu'on te dise la vérité. Et donc, je veux qu'on partage quelque chose tout à l'heure. Et j'aimerais que tu m'aides depuis le Cameroun, depuis l'Haïti, depuis Paris, depuis l'Haïti encore. Les Haïtiens, vous êtes nombreux, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on partage quelque chose qui des fois nous échappe, je ne sais pas pourquoi, mais on peut passer un moment de partage, de réflexion ensemble. C'est vraiment pas une prédication, c'est un moment de partage et de réflexion et nous allons prier parce qu'il s'agit d'un élément essentiel pour notre vie chrétienne et la Bible nous recommande de garder cette chose et nous voyons cela dans Proverbe 4, 23. J'aime la version Semeur. La version Semeur dit par-dessus tout, veille soigneusement. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. La version Semeur, Proverbe 83. Par-dessus tout, veille soigneusement. Soyez bénis, Madame Femme, hein? Oui, on avait prié pour vous, 19 ans de mariage, hein? Oui, où c'était compliqué. Je suis contente de vous lire. La version Semeur de Proverbe 4, 23 dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Tout ce qui fait ta vie. Le ciel est favorable depuis USA, soyez bénis. Oui, nous sommes au 14e jour du séminaire La Race Royale. On continue ce soir, par la grâce de Dieu. Alors, lorsqu'on lit Proverbe 4, 23, Semeur, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Tout ce qui fait la vie, selon la version Semeur, tout ce qui fait la vie d'un homme, c'est son cœur. C'est son cœur. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis quelque temps. Que les hommes ne viennent pas me lancer des pierres ici. Je suis là cet après-midi pour réfléchir avec vous et on va prier. Évidemment, ça va choquer les hommes, mais il faut bien qu'on en parle. Il faut bien qu'on en parle. Que quelqu'un me dise, il faut bien qu'on en parle. Que quelqu'un d'autre me dise, ça choque, mais il faut bien qu'on en parle. Moi, la version que j'aime, c'est la version Semeur. J'aime cette version parce que je trouve qu'elle dit deux choses très importantes. Elle dit, il faut veiller soigneusement. Veiller soigneusement. Et elle dit aussi, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Le cœur. C'est la source de tout ce qui fait votre vie. Il faut qu'on en parle, oui, Véro, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Quelqu'un d'autre a dit, oui, ça choque Laura, mais il faut qu'on en parle. Les hommes ont une grande facilité de blesser le cœur de la femme. Surtout dans le contexte du mariage, les hommes ont une très grande facilité à blesser le cœur de la femme. Et vous entendrez des phrases très horribles. J'avais dit, ça choque, mais il faut qu'on en parle. À le passage, Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23, et moi j'ai lu la version Semeur. Donc, je disais, les hommes ont une très grande facilité, surtout dans le cadre du mariage, à blesser le cœur de la femme et on a tendance à écouter des phrases horribles, comme je disais. Et parmi ces phrases horribles, il y a celle qui dit si on l'a blessée, c'est que forcément elle a fait quelque chose. Si on a fait du mal, forcément la femme a fait quelque chose. Vous remarquerez avec moi que la Bible ne dit pas, parce que nous rentrons dans la Bible, hein, si discussion il y a, que ça reste selon la Bible, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord avec la Bible, donc il n'y a pas de débat.
Donc je disais, la Bible nous révèle bien que il a été dit à l'homme d'aimer et à la femme d'être soumise. Restons dans les Écritures sans vouloir tout chambouler, ça serait bien. L'homme, on lui a demandé d'aimer et à la femme d'être soumise. Pourquoi on n'a pas demandé à l'homme d'être soumis? Parce que ce n'est pas à lui d'être soumis, lui c'est le chef, lui il doit aimer. Un bon chef c'est celui qui aime. Et à la femme, pourquoi on n'a pas demandé d'aimer? Mais parce que elle a été créée comme une aide, c'est-à-dire elle a été créée avec la nature de l'amour, avec la nature d'amour. Elle a été créée avec. Donc on n'a pas demandé à la femme d'aimer. Parce que la femme a cette nature d'amour. En tout cas, une femme est normale. Et donc c'est aussi au nom de cette nature d'amour ou de ce dépôt d'amour qu'a la femme qu'il y a des personnes aussi qui disent, vous savez, dans le cas du mariage, nous parlons, c'est à la femme de pardonner, c'est à la femme de supporter. N'est-ce pas que vous l'avez déjà entendu? N'est-ce pas qu'on l'entend un peu partout? C'est à la femme de supporter, elle doit porter. Est-ce qu'on partage d'abord? Depuis Bukavu, est-ce qu'on partage? Il faut partager en ordre et en désordre, ça serait bien. Et même si les hommes seront choqués, vous partagez quand même. Et donc on a tendance à dire que la femme doit supporter, c'est à elle de supporter, c'est à elle de pardonner, c'est à elle de tenir, parce que c'est elle qui tient le foyer, c'est à elle de tenir le mariage, donc elle doit supporter. Mais vous savez au nom de quoi on dit ça? On le dit au nom justement de cette nature remplie d'amour qu'elle a. Voilà pourquoi l'Écriture parle très peu de l'amour que la femme doit donner, parce qu'elle a été créée avec cet amour. C'est naturel pour elle. Mais voici le problème. C'est que Proverbe 4, 23, la version Semeur, voilà pourquoi j'aime la version Semeur, elle dit, je relis encore, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. La source de ce qui fait la vie, selon la version Semeur, c'est le cœur. Donc par-dessus tout, il faut soigner. Moi, j'aime le terme soigner. Et que c'est le cœur qui fait la vie. Lorsque maintenant vous, monsieur, dans le mariage, vous blessez votre femme continuellement, vous blessez au nom de cette capacité de pardonner et de porter. Vous continuez de blesser. Or, la Bible dit que c'est ce cœur, au fait, qui est la source de tout ce qui fait la vie. Comment voulez-vous que cette femme produise en elle la vie lorsque vous détruisez la source qui produit la vie? Vous blessez son cœur. Comment pouvez-vous, au nom du pardon, blesser de manière cyclique et même pour certains hommes, de manière stratégique? Vous blessez cette femme et vous vous dites, voilà, elle va supporter parce que c'est une femme. Mais le problème, c'est que le dépôt de la vie est choqué tous les jours. Que quelqu'un me dise, le dépôt est choqué tous les jours. Quelqu'un d'autre me dit, le dépôt est blessé tous les jours. On peut m'aider à dire ça? Le dépôt est blessé tous les jours. Quand le dépôt est blessé tous les jours, comment voulez-vous qu'il y ait encore la vie? La Bible dit clairement dans Psaume 147, 3. Psaume 147, 3. On y va tout doucement, n'est-ce pas? C'est pour qu'on se comprenne. Le psaume 147, 3. La Bible dit cette écriture que nous connaissons tous. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse les blessures. C'est Jésus qui guérit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Le psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Aucun homme n'a la capacité de guérir un cœur brisé. C'est important.
Monsieur, ce ne sont pas vos beaux yeux qui vont permettre à cette femme mariée, qui a été blessée de manière stratégique et cyclique, ce ne sont pas vos beaux yeux qui vont guérir ces blessures. C'est Jésus qui guérit. Vous, monsieur, vous allez demander pardon à votre femme. Évidemment, si vous êtes un tout petit peu conscient, vous allez demander pardon à votre femme après l'avoir blessée. Mais ce n'est pas votre pardon qui guérit les blessures. C'est Jésus qui guérit. Et il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que c'est votre pardon qui guérit. C'est Jésus qui guérit les blessures. Et donc, après votre pardon, votre femme va se remettre seulement lorsque Jésus aura guéri ses blessures, aura pensé ses blessures, ses plaies. Mais savez-vous, monsieur, que Jésus peut guérir les blessures d'une femme que vous blessez tout le temps et de manière même exagérée? Vous savez que Jésus peut guérir les blessures d'une femme, mais savez-vous que l'estime que cette femme avait envers vous ne sera peut-être plus jamais le même estime? Le savez-vous? Or, dans un mariage, il est important que l'homme et que la femme aient de l'estime l'un pour l'autre, pour que ce mariage perdure dans un certain équilibre, dans l'harmonie et dans une certaine joie, je précise même, une certaine joie. La joie de vivre ensemble est aussi cachée dans l'estime qu'on a pour l'un et pour l'autre. Est-ce qu'on partage d'abord la vidéo en ordre et en désordre? Christelle, est-ce que tu partages la vidéo? Merci de partager la vidéo. Évangéliste, soyez bénis. Est-ce que vous partagez la vidéo? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Lorsqu'il n'y a plus d'estime, savez-vous qu'il y a déjà une mort dans votre foyer? Comment voulez-vous que cette femme puisse, de son cœur, produire la vie, vous aimer avec la vie de son cœur, bâtir son foyer, et vous en faites partie, monsieur, avec la vie qu'il y a dans son cœur, lorsque vous êtes incapable de comprendre que blesser le cœur d'une femme est un problème? Blesser le cœur d'une femme, que quelqu'un ne me dise pas ici, pasteur, et blesser le cœur de l'homme. J'ai dit tout à l'heure, je suis en train de parler d'abord du cœur de la femme. Alors s'il vous plaît, pas de faux débats. Pas de faux débats. Et si je dois aussi parler du cœur de la femme, c'est aussi parce que la femme a été créée pour aider l'homme. La femme, dans l'écriture de Genèse à Apocalypse, on ne voit pas là où la femme a un aide ou une aide. La femme n'a pas d'aide, selon les Écritures. L'homme a été créé avec une aide. Et donc, lorsque vous blessez votre aide, vous allez où? Vous allez faire quoi? Que Dieu vous bénisse, Isaac. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est au fait votre sort? Quel est le sort de votre foyer? Il y a des hommes qui se plaignent aujourd'hui, ma femme n'est pas joyeuse comme je vois les autres femmes. Comment veux-tu que ta femme soit joyeuse? Tu la blesses de manière stratégique, tu la blesses de manière cyclique, tu la blesses avec beaucoup d'arrogance. Au fait, tu la blesses sans vergogne. Tu la blesses. Comment veux-tu? Il y a certains hommes qui disent, mais ma femme ne prend pas bien soin de la maison. Ma femme ne s'occupe pas bien des enfants. Moi, je vois, il y a des femmes qui font. Toi, tu ne vois qu'ailleurs. Mais tu ne vois pas les blessures que tu es en train d'infliger à ta femme. Toi, tu ne vois que les belles choses ailleurs. Pourquoi ma femme n'est pas soignée? Écoutez, la Bible, Proverbe 4, 23 a dit que lorsque le cœur est blessé, il y a un problème parce que c'est de ce cœur, j'aime la version Sommer, la source de tout ce qui fait la vie. La source de tout ce qui fait la vie, c'est le cœur. Lorsque tu blesses ta femme tout le temps, comment veux-tu qu'elle prenne même soin d'elle-même? Comment veux-tu qu'elle soit même belle devant toi? Tu as blessé la chose qui crée la vie. Pour que ta femme produise la vie dans tous les domaines de votre couple, il faut que son cœur soit en bon état. Mais il y a des hommes façon, des hommes bizarres, des hommes qui blessent
En première catégorie d'abord, il blesse en oubliant qu'il a blessé. Ça, c'est bizarre. Tu as blessé, mais tu ne réalises même pas que tu as blessé. Mon frère, la blessure, la douleur est relative. Ce qui veut dire, elle est aussi donc éducationnelle. Elle est liée à l'éducation. Ce qui n'est pas blessure pour toi est blessure peut-être pour ta femme. Alors toi qui as décidé de te marier, on suppose que tu es mature, que tu es adulte. Eh bien, quelqu'un de mature et d'adulte, c'est celui qui a appris à étudier l'autre. On ne vit pas avec celui qu'on n'a pas su étudier. On ne vit pas avec la personne qu'on n'a pas appris à connaître, à comprendre. On vit avec la personne qu'on apprend à connaître et à comprendre. C'est ça la maturité. Tu t'es marié, monsieur, donc tu as la maturité de comprendre que tu vis avec une femme que tu dois connaître. Nous supposons que tu connais ta femme. Si tu dis que tu t'es marié il y a 2 ans, il y a 1 année, 3 ans, c'est déjà beaucoup. Nous supposons que tu as appris à connaître ta femme. Tu blesses ta femme. Première catégorie, je disais, tu n'es même pas là pour réaliser que tu l'as blessée. Donc, au fait, tu es un gamin dans le mariage. Oui, je te réchoque, monsieur. Tu es un gamin dans le mariage parce que tu vis avec une personne sans même savoir que tu l'as blessée. Et tu entendras des réactions du genre, « Ah bon, je l'ai blessé, quand est-ce que je l'ai blessé ?» Mais monsieur, donc tu es un gamin dans le mariage. Mon frère, récupère le temps, grandis. Parce que vivre dans le mariage, c'est apprendre à connaître la personne qui est à tes côtés. Tu dois savoir quand tu la blesses. Même quand pour toi c'est banal, quand pour elle c'est une blessure, tu dois le savoir. Deuxième catégorie d'hommes, tu blesses ta femme et tu l'humilies. Oh my goodness. J'ai envie de dire le feu sur vous, mais peut-être que ça ne serait pas gentil de dire ça. Alors le feu sur votre cœur, parce que votre cœur doit recevoir le feu de Dieu pour être restauré. Je suis désolé de te choquer, monsieur. Le feu dans ton cœur. Il faut bien que quelqu'un te le dise. N'est-ce pas que s'aimer, ça veut dire s'aimer mutuellement, c'est aussi se dire la vérité. Je t'aime tellement, monsieur, que je te dis la vérité. Supporte un peu qu'on te dise la vérité. Ce n'est pas normal. Tu la blesses et tu l'humilies. Et tu l'humilies, tu dis, non, je demanderai pardon. Tu l'humilies et puis tu viens, tu dis, pardon. Tu l'humilies et puis tu t'approches, tu dis, vraiment, pardonne-moi. Écoute, d'abord ton pardon, il faut que ça se règle. Ce n'est pas ton pardon qui guérit les blessures. That is it. Ton pardon est important parce que tu es enfant de Dieu et puis parce qu'on règle les problèmes entre nous, enfants de Dieu, avec le pardon. Donc même quand on est marié, on reste enfant de Dieu dans le mariage. C'est donc important le pardon parce que ça répare. Mais écoute, ça répare votre dialogue, votre communication, mais ça ne répare pas le cœur. Ce qui répare le cœur, c'est Jésus. C'est Jésus qui répare le cœur. C'est écrit dans les psaumes 147, 3. Psaume 147, 3. C'est Jésus qui guérit le cœur. Donc, Jésus va guérir le cœur après ton pardon, monsieur. Mais nous avons aussi parlé d'un autre problème. C'est que toi, tu l'humilies en blessant. Donc, dans son cœur, là où il y a la vie, là où il faut que la vie soit produite, ce cœur est blessé. Ce cœur est meurtri. Et même quand le pardon viendra, Jésus va guérir le cœur au rythme de chacune, hein, parce que ça dépend d'une femme à une autre. Jésus ne vous forcera jamais, il guérira le cœur aussi à votre rythme. Mais il y a un autre problème, monsieur. Toi qui aimes blesser ta femme avec humiliation, c'est l'estime. Jésus peut guérir le cœur d'une femme. Elle est restaurée, yes. D'accord avec moi, j'ai déjà vécu la guérison de mon cœur en vivant certaines choses horribles. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Comme témoignage, en vivant des choses horribles avec des personnes que je respectais, mais qui ont eu à faire certaines choses dans ma vie. J'ai eu à pardonner, j'ai déjà expérimenté la guérison au fait du cœur. Je sais ce que c'est. Je sais. Jésus peut guérir même instantanément. Je l'ai déjà vécu. Mais je dis ceci, dans le cadre du mariage, il y a un problème. Ce n'est pas comme le pardon que quelqu'un d'autre va venir te présenter, ou comme ce n'est pas comme une blessure que vous subissez d'un frère ou d'une sœur, ou comme dans mon cas, de quelqu'un de la famille qui peut vous blesser. Ce n'est pas la même chose. Dans le cadre du mariage, il y a l'estime qu'on a pour son mari, qu'on a pour sa femme, qui commence à s'ébourir. Le mari vous a demandé pardon. Monsieur, vous avez demandé pardon. La femme s'y met, s'y attelle. Elle prie pour que Jésus
guérit son cœur. Oui. Mais l'estime qu'elle avait pour vous s'effrite. Lorsque vous blessez votre femme avec des humiliations, comment un homme peut blesser la femme avec qui il vit, avec qui il dort, avec qui il a des moments intimes? La femme avec qui il partage un repas, tu la blesses en l'humiliant, avec beaucoup d'humiliation. Tu lui rappelles même des choses horribles qu'elle t'avait confiées. Parce que tu es son mari, elle t'a confié le secret de son passé, le secret de sa vie. Et toi, tu en profites pour, my goodness, pour l'humilier. Tu ressors tout ça, des choses qu'elle t'a confiées parce qu'elle t'aime et elle considère que tu l'aimes, tu es son mari, tu n'es pas un petit ami. S'il vous plaît, monsieur le marié, je réchoque encore. S'il vous plaît, monsieur le marié, vous n'êtes pas son copain. Ah, we have to talk about it. Vous n'êtes pas son copain. Vous n'êtes pas son petit ami. Vous n'êtes pas une relation de passage. Vous êtes son mari. Le mari, c'est autre chose. Jésus, il n'est pas notre copain. Jésus, il est notre mari. On ne blague pas avec le mari. Le mari, c'est celui qui vous honore. C'est celui qui devient un chef. On ne joue pas avec ce titre-là. On ne joue pas avec cette position dans une vie. Peut-être que vous n'avez pas grandi, monsieur. Excusez-moi de vous le dire, je vous réchoque encore. Vous savez bien que si vous êtes là, sur mon direct, vous savez que ça fait partie de mes spécialités. Je choque beaucoup. Quand on ne supporte pas et quand on a un cœur assez fragile, on est tout proche d'une crise cardiaque, il faut éviter de me suivre. Vous n'êtes pas son copain. Le mari est un titre à respecter, est un titre tellement honorable. Vous êtes une présence importante dans la vie d'une femme. On ne blague pas avec. Ce n'est pas un jeu là. Ce n'est pas, vous n'êtes pas son copain. Un copain, ça se change. Un mari, on ne change pas. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas d'ailleurs changer. Aucune femme ici en direct, ou même ailleurs, ne dirait qu'elle souhaiterait que ses filles changent de mari comme on change de casquette ou de chemise. On ne joue pas avec le titre d'un mari. Ce titre est tellement important. C'est une présence importante dans la vie d'une femme qui s'est engagée. Donc vous ne pouvez pas être là comme ça en train d'humilier votre femme. Elle vous a confié des secrets parce qu'elle dit « c'est mon mari, c'est pas mon copain. C'est mon mari. Il est censé me protéger, me couvrir et savoir ces choses. Ce n'est pas un problème parce que c'est ma couverture. » La Bible dit même que le mari est la couverture spirituelle de sa femme. On ne badine pas avec ça. Messieurs, on ne badine pas avec ça. Voilà pourquoi nous disons, le mariage n'est pas un jeu. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier, messieurs, ne vous mariez pas, s'il vous plaît. Ne vous mariez pas pour détruire le cœur d'une femme qui est censée bâtir le foyer. On bâtit le foyer avec le cœur. On aime son mari avec le cœur. On aime ses enfants avec le cœur. On bâtit des entreprises, oui, avec le cœur. On est une femme indépendante qui entreprend, comme la femme du proverbe 31, que les hommes aiment brandir. Mais toutes ces choses se font avec le cœur. On arrive à réfléchir, projet par rapport à sa famille. C'est avec le cœur. On s'assied et on entreprend. On décide de faire des choses pour la réussite de sa famille. C'est avec le cœur. On gère les relations de sa famille, de son foyer, avec le cœur. Regardez combien ce cœur est important. Voilà pourquoi la Bible peut dire « Garde, semeur, par-dessus tout, veille soigneusement sur le cœur. » Est-ce qu'on partage d'abord en ordre et en désordre? Parce que je ne sais même pas si on fait le partage. Je suis tellement concentré sur ce que je dis. On partage en ordre et en désordre, s'il vous plaît. Je veux vous voir partager en ordre et en désordre et je veux vous voir faire l'œuvre des bons évangélistes. Comment voulez-vous, sans ce cœur-là, comment voulez-vous que cette femme vous donne des bons rendements? Il y a même certains hommes qui disent « Ma femme, elle n'est pas intelligente. » Non, mon frère, c'est faux. C'est faux. Je ne crois pas personnellement qu'il y ait des femmes, oui, des hommes aussi, mais là je parle de femmes. Je ne crois pas qu'il y ait des femmes qui ne soient pas intelligentes. Je crois simplement qu'il y a des femmes négligentes. Oui, moi je crois
que toute femme est intelligente et évidemment, comme vous le savez aujourd'hui, il y a plusieurs types d'intelligence. Les intelligences se diffèrent. Et je pense seulement que même celle-là à qui on dit tu n'es pas intelligente, je pense que c'est une femme négligente, qui néglige justement son intelligence, qui ne nourrit pas son intelligence et qui ne permet pas à son intelligence de croître. Simplement. Mais je ne crois pas qu'il y ait des femmes qui ont été créées sans intelligence. Non, je n'y crois pas. Donc quelque part, tout c'est le cœur. Nous avons vu plusieurs femmes détruire leur foyer parce que le cœur est blessé. Et quand le cœur est blessé, le cœur ne peut pas ressortir la vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus le bonheur de vivre pour son foyer. On n'a plus de projet pour son foyer. On ne fait plus rien au fait pour que ce foyer soit un jardin de bonheur parce que cet homme vous blesse trop. Lorsque vous blessez trop votre femme, et même quand vous... Blessure avec humiliation, c'est la deuxième catégorie. Blessure avec humiliation. Pourquoi vous l'humiliez ainsi? La femme vous a fait confiance, vous a révélé le secret, certaines choses qu'elle a eu à faire dans le passé parce que vous n'êtes pas son ex, vous n'êtes pas son copain, vous êtes son mari. Elle suppose que vous êtes une présence qui restera jusqu'à la mort, comme la Bible dit. Elle vous honore, elle vous révèle des choses de sa vie. Vous en profitez, vous sortez ça quand vous êtes en colère pour l'humilier. Non, d'ailleurs, toi, tu es le genre de femme, il y a 10 ans, tu étais parti, tu as avorté 3 fois. Monsieur, elle vous avait confié ce secret-là parce que vous êtes son mari. C'est parce que vous n'êtes pas son copain Bernard. Bernard, ce n'est pas Bernard l'ex. Si c'était Bernard, elle n'allait pas dire à Bernard. Elle vous l'a dit parce que vous êtes le mari. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais regardez comment vous l'humiliez. Comment voulez-vous qu'après le pardon, après la guérison que Jésus va donner, comment voulez-vous qu'elle continue de vous estimer? Comment voulez-vous? Écoutez, l'estime ne se bâtit pas avec le pardon. Je vous choque peut-être, mais c'est ça la vérité. Mais je sais aussi que l'être humain n'aime pas beaucoup la vérité. Mais je suis obligé de dire la vérité. Je suis enfant de Dieu. Réfléchissons simplement. L'estime ne se bâtit pas avec le pardon. On peut estimer quelqu'un parce qu'il a un pardon facile et un pardon vrai, je précise. Un pardon facile et vrai, ça peut créer l'estime. Mais écoutez, quand je dis que l'estime ne se bâtit pas avec le pardon, je suis simplement en train de dire que l'estime que votre femme a eue pour vous, ça s'est peut-être bâti dans les fiançailles et aussi dans le mariage. Le fait que vous la blessez continuellement et que vous revenez demander pardon à chaque fois, ce ne sont pas ces choses qui vont ramener l'estime. L'estime est quelque chose de très, 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 très cher qu'il faut garder, qu'il faut conserver. Lorsque votre femme n'a plus d'estime pour vous, monsieur, vous êtes dans quoi? Lorsque votre femme n'a plus d'estime pour vous, vous êtes dans quoi? Parce que moi, je ne sais pas moi si c'est le mariage. Vous êtes dans quoi? Parce que dans le mariage, votre femme devrait avoir de l'estime pour vous. Cette deuxième catégorie d'hommes, quand vous blessez en humiliant, vous êtes en train d'arracher quelque chose qui risque de ne pas revenir. Mon Dieu, tout ne revient pas, mon frère. Tout ne revient pas. Il y a des choses, quand ça s'efface, c'est compliqué. J'avais aimé l'exemple qu'une servante de Dieu avait donné. Elle a donné cet exemple en disant, vous voyez le papier peint. Je crois que nous connaissons le papier peint. Lorsque nous mettons le papier peint sur le mur et qu'on décide d'arracher le papier peint, parce qu'on ne veut plus, on trouve que c'est pas beau, on veut mettre la peinture. Lorsque vous arrachez le papier peint, même si vous essayez de tout arracher, il y aura toujours des brins qui vont rester. Lorsque vous venez demander pardon, vous venez demander pardon après avoir humilié votre femme. Et vous le faites tout le temps en fait. Pour vous, c'est tout le temps. Et c'est quelque chose pas normal. Vous savez, si on veut aller dans les Écritures, c'est même quelque chose qui est contre les Écritures. Pourquoi? Parce que même devant Dieu, la repentance, ce n'est pas une repentance au même point, sur le même sujet, tous les jours, mon frère. Tu fais exprès.
Ça, ce n'est plus tomber. Parce que tomber, c'est par erreur. Mais toi, tu commences à faire exprès. Comment tu vas venir demander pardon tous les jours, sur la même chose, le même problème? Non, mon frère, ça, ce n'est plus un pardon. Tu fais les choses sciemment. Tu es en train de détruire le cœur d'un autre sciemment. Lorsque vous blessez votre femme en l'humiliant, vous êtes en train de détruire son cœur. Or, c'est là qu'il y a la vie. Elle ne pourra pas être la femme qui doit bénir son foyer, qui doit vous bénir, qui doit bâtir son foyer. Alors, je réponds à Denise Walesa. La recommandation du jeûne cette semaine, c'est que toute la journée, nous prenons des fruits avec tout ce qui est liquide, mais après 19h30 ou après le culte, nous mangeons des légumes. Nous mangeons des légumes cette semaine, c'est la semaine de domination et ainsi le Seigneur nous a recommandé. Nous mangeons des légumes toute la semaine, pas de poisson dedans, pas de viande, pas d'accompagnement, nous mangeons que des légumes toute la semaine et toute la semaine à partir de 19h30. La journée, vous pouvez prendre des fruits et tout ce qui est liquide. Donc, je disais, la deuxième catégorie qui humilie la femme et qui blesse, soyez bénis. Santia dit qu'elle a vu un Québécois en train d'écouter ma prédication et elle s'est arrêtée pour dire à ce Québécois que j'étais de son pays. Gloire à Dieu, Santia. Que Dieu te bénisse. Oui, je suis de ton pays et je suis enfant de Dieu. Donc, on est tous frères et sœurs, peu importe qui que vous soyez chinois, que vous soyez allemand, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, je disais, vous blessez votre femme avec humiliation, vous tuez l'estime qu'elle a pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que même votre lit conjugal sera entaché. Même votre lit conjugal va subir cette influence. Parce que pour celui qui ne sait pas, peut-être que c'est une information ou un rappel, même les relations intimes, dans le cadre du mariage évidemment, même les relations intimes, pour que ça se passe bien, il ne faut pas seulement dire aux gens beaucoup de câlins, beaucoup de ceci, stratégie à gauche, à droite, montez le pied, descendez la tête, courbez le cou comme si vous êtes une araignée. Non, il faut aussi dire aux gens que l'intimité, je suis dans le cadre du mariage, nous sommes enfants de Dieu. L'intimité, dans le cadre du mariage, pour que ça marche convenablement, il faudrait aussi qu'il y ait de l'estime pour l'un et pour l'autre. Lorsque vous n'estimez pas celui qui vous prend sur ce lit-là, je vous assure, même si il a, je ne sais pas, c'est que vous imaginez de manière extraordinaire, comme certains le pensent, même si il a des choses à la taille XL, 2XL, ou si vous préférez les 4XL, c'est votre avis, je vous assure, rien de bien ne va se passer avec cette dame. Pourquoi? Parce que il faudrait aussi, ces moments intimes se passent aussi convenablement à cause de l'estime qu'on a pour celui qui est à côté. Regardez quand certains, je crois en tout cas monsieur, que vous n'êtes pas concerné, et là, je crois vraiment, je crois que vous n'êtes pas concerné. Regardez ces hommes-là qui vont prendre des prostituées. Les hommes qui vont prendre des prostituées sont d'accord avec moi que quand ils vont prendre des prostituées, c'est pas une affaire où, voilà, des petits câlins, des petits... Non. C'est vrai qu'il y a des prostituées VIP, des prostituées, comme on dit, des escort girls, c'est vrai, mais généralement, lorsque vous allez avec une prostituée, pour malheureusement ces hommes qui le font, que Jésus épargne les hommes convenables, les hommes équilibrés, les hommes qui sont des enfants de Dieu, pour ces hommes qui vont prendre des prostituées, vous voyez que vous n'avez pas le temps de faire, d'aménager certaines choses. Non. Vous faites ce que vous voulez faire avec votre tempérament, votre sauvagerie. Pourquoi? C'est un problème d'estime. C'est ça la vérité. C'est un problème d'estime. Dans votre tête, vous vous dites, elle est prostituée. L'estime que vous avez pour la personne est à un certain degré. C'est ça la vérité. Donc, même ces moments-là, pour que ça se passe bien dans le couple, des fois, il y a des femmes qui sont devenues frigides. Des fois, il y a des femmes qui n'arrivent pas à bien faire les choses dans l'intimité. Il y a des femmes qui ont des problèmes aujourd'hui sexuels avec leur mari. Pour certains cas, c'est un problème de cœur.
La Bible dit que c'est la source de vie. C'est ce cœur qui fait la vie. Donc même là, même pour l'intimité, c'est ça. C'est le cœur qui fait les choses. Quand on n'a pas d'estime pour cet homme-là, il a demandé pardon, oui. On prie aussi pour que le Seigneur guérisse, oui. Mais l'estime a déjà commencé à s'effriter. C'est-à-dire, tu as donné de tes secrets, parce que nous sommes à la deuxième catégorie. Ceux qui aiment humilier en rappelant les secrets cachés que vous avez eu à les confier. Tu as senti que l'homme t'a humilié. Il a ressorti des choses que tu lui avais confiées. Ton mari, écoute, l'estime part. Tu te dis, il n'est pas fiable. L'estime est partie, oui ou non? Que quelqu'un me dise, l'estime part. Quelqu'un d'autre m'a dit, l'estime est en train de partir. Lorsque l'estime est partie, parce que la personne que tu as cru être une personne de confiance a commencé à sortir, quand elle est fâchée, elle se croit tout permise. Donc elle sort les choses secrètes, elle parle. Mais même dans l'intimité, il y aura un problème. Parce que tu n'as pas d'estime pour lui. Il a beau te soulever, te renverser, te jeter même et te récupérer comme si tu étais, je ne sais pas, Batman. Non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est que tu ne sais pas, monsieur, c'est que l'humiliation que tu as infligée à ta femme a ôté l'estime qu'elle avait pour toi. Conséquence, le lit aussi ne va plus bien. L'intimité se passe à merveille lorsque il y a de l'estime. C'est ça aussi. Lorsque la femme estime la personne qui la prend. Lorsque l'homme estime la femme qui s'occupe d'elle dans l'intimité. Ça augmente un feu, ça augmente une vie, ça augmente un plaisir ou des plaisirs. Mais lorsqu'il n'y a pas d'estime, l'estime est quelque chose d'important et des fois on ne réalise pas. C'est pourquoi au départ j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais les gens négligent ces choses, mais qu'on en parle. Je l'ai dit au départ, qu'on en parle un peu. L'estime est importante dans le mariage. Mais les blessures avec humiliation, ça détruit l'estime. Lorsque vous voyez une femme, j'ai dit encore que ça encore, ce n'est pas un bon exemple, ce n'est pas une bonne chose, comme justement prendre les prostituées pour les hommes, ce que je veux dire aussi n'est pas une bonne chose. Mais j'en parle pour réveiller un peu, titiller un peu la réflexion de quelqu'un simplement. Lorsque vous entendez un homme dire, mais comment ma femme m'a trompé avec tel homme? Comment elle peut aller avec tel homme? Mais je le dépasse en tout. J'ai l'argent qu'il n'a pas. Je prends soin d'elle. Mais la vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que votre femme parte avec cet homme? Dans certains cas, c'est un problème d'estime. Cet homme-là a de l'estime pour votre femme. Et la femme sait sentir que cet homme a de l'estime pour moi. Il n'a peut-être pas l'argent que vous avez. Il n'a peut-être pas le confort que vous donnez à votre femme. Mais vous voyez, il y a eu un problème. Je dis bien que ce n'est pas une bonne chose, mais je suis en train de titiller votre réflexion. Il y a eu quelque chose. Et même si la sexualité se passe bien là-bas, ça se passe bien parce que cette femme se sent estimée auprès de ce garçon façon bizarre. Il ne faut pas négliger l'estime. Si on veut vivre en paix dans le mariage, il faut être vrai. Si on veut vivre dans des mariages harmonieux, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont et ne pas être hypocrite au nom de la parole de Dieu. Il faut être vrai et dire la vérité parce que Jésus est la vérité. Jésus n'est pas hypocrite, il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut donc que la vérité soit dite. Elle est peut-être crue, vous savez, la vérité des fois, elle est blessante. Si elle n'était pas blessante, les Juifs n'auraient pas crucifié Jésus. Ils ont crucifié Jésus parce que la vérité était blessante. Qu'un Dieu ait pris un corps et qu'il soit né d'une femme. C'était blessant. C'est pour les Juifs, blessant. C'est pourquoi il a été crucifié. Donc des fois, la vérité est blessante, mais il faut la dire. Lorsque votre femme n'a plus d'estime pour vous, ça devient un problème. Vous allez parler, elle va vous écouter sans vous entendre. Vous allez parler, elle va vous regarder sans vous voir. Parce qu'elle n'a plus d'estime pour vous. Vous êtes seulement
le père de ses enfants. Vous êtes seulement la personne qui l'a aidé à fabriquer des enfants. Vous êtes seulement la personne qui est là dans la maison et comme pour certains cas, elle n'a nulle part où aller et donc elle reste là. Elle n'a plus d'estime pour vous. Vous savez, quand une femme n'a plus d'estime pour vous, vous allez reconnaître par ces éléments-ci. Monsieur, je sais que très peu d'hommes sont restés dans ce direct parce que le choc, il n'est pas convenable. Hein? Mais c'est comme ça. La vérité, elle blesse. Mais elle doit être dite. Lorsqu'une femme n'a plus d'estime pour vous, vous allez le remarquer par ces éléments-ci. Nous parlons évidemment du mariage, n'est-ce pas? Donc c'est une femme avec qui vous vivez. Premièrement, monsieur, vous allez remarquer que cette femme, vous allez le remarquer par votre buffet. Votre buffet. C'est-à-dire la manière dont elle dresse la table, la manière dont elle vous sert votre repas. Même si elle a quelqu'un qui le fait, je suppose qu'elle est derrière pour suivre, pour veiller sur les détails. Donc, vous allez constater, par la manière dont elle va commencer à vous dresser la table, ou même à servir votre dîner, vous allez constater que cette femme n'a plus d'estime pour vous. Vous êtes devenu comme le chauffeur, que je respecte évidemment, mais qu'on ne sert pas comme son mari. Quand on a un chauffeur, on ne va pas servir le chauffeur comme on sert son mari. Voilà. Donc, c'est juste pour dire cela. C'est pas pour dénigrer quoi que ce soit. Elle va commencer à vous servir au fait comme un être quelconque. Même son père, elle ne va pas servir son père comme ça. Vous allez remarquer une femme qui n'a plus d'estime pour vous par la manière dont elle s'occupe de votre repas. Et je l'ai dit encore, même s'il y a quelqu'un qu'elle a responsabilisé pour le faire, mais la femme mariée, normalement, elle est toujours derrière le repas de son mari pour savoir comment il a mangé, qu'est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a mangé ce qu'il a demandé, est-ce qu'on a mis les couverts comme il fallait, est-ce qu'on a mis sa serviette de bouche comme il faut. Voilà, la femme mariée, c'est comme ça. Peu importe votre culture, je vous conseille d'être cette femme-là, de toutes les manières. Il faut bien prendre soin de son mari, donc ça fait partie. Mais quand vous constatez de la négligence de ce côté-là, sachez déjà que l'estime a commencé à tomber. La deuxième chose où vous allez remarquer que votre femme n'a plus d'estime pour vous du tout, c'est comment elle se comporte quand vous lui parlez pour dialoguer, pas pour crier, pas pour... non. Quand vous voulez lui parler de quelque chose au sujet des enfants ou d'elle-même ou de la maison ou des factures à payer, observez. Si cette femme est là, en train de vous regarder, en train de réagir à ce que vous dites, cette femme a encore de l'estime pour vous. Mais si cette femme est là, en train de vous regarder, sans rien dire, même pas respirer, monsieur, il y a déjà un problème. Même si vous avez épousé la femme la plus timide du monde, si, quand vous parlez, votre femme, elle vous regarde comme regardant un tableau de Picasso, elle vous regarde fixement, elle ne dit rien, elle ne respire presque pas, l'estime a déjà commencé à tomber. Vous pensez qu'elle est sérieuse? Non, c'est pas question d'être sérieuse. Vous pensez qu'elle est attentive? Non, monsieur, vous vous êtes gouré. Vous vous êtes gouré, monsieur. Elle n'est pas attentive du tout. Elle vous regarde sans vous voir. L'estime a déjà commencé à mourir. Et là, je vais être gentil, hein, sans vouloir dire que l'estime est partie totalement. L'estime a déjà commencé à mourir. La troisième chose, c'est une chose évidente. La manière dont elle parle à vos enfants, la manière dont elle fait des reproches aux enfants. Étonnant, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous pouvez savoir si votre femme a de l'estime pour vous, même à la manière dont elle reproche vos enfants. Évidemment, vous serez là donc pour constater cela. Si en faisant des reproches aux enfants, elle ne se focalise que sur ce qu'elle a eu à enseigner, à inculquer, sachez donc que vous êtes en train d'être effacé. Vous êtes en train d'être effacé. On ne dit pas qu'à chaque fois qu'elle fait des reproches aux enfants, elle doit dire « votre papa fait ceci » ou « votre... » Non, 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 c'est pas ce qu'on dit. Mais on dit seulement que une femme qui vit bien dans son foyer, qui est bien dans sa peau et qui a une très bonne relation avec son mari, qui a de l'estime pour son mari, quand elle fait des reproches à ses enfants, elle dit « nous vous avons dit, nous ne voulons pas, nous ne permettons pas. Dans cette maison, on a déjà dit que... »
Mais lorsqu'elle n'a plus d'estime pour vous, monsieur, parce que vous l'humiliez trop, vous êtes un homme méchant, vous humiliez trop votre femme, vous blessez trop. Ça veut dire, vous, c'est pas quelque chose qui arrive par accident. Non, vous êtes dans ça, c'est votre spécialité. On doit vous donner un certificat. Vous blessez et vous humiliez, des méchantes paroles. Eh bien, vous écouterez votre femme en train de dire, je vous ai déjà dit. Quand elle reproche aux enfants, elle dira, je vous ai déjà dit. Je vous interdis. Quand je parle dans cette maison, je veux. Vous êtes en train de disparaître, monsieur. Et la quatrième, la plus connue, la quatrième, eh ben, c'est le lit. Évidemment. N'est-ce pas? Que vous l'avez deviné vous-même. C'est le lit, monsieur. C'est le lit. Lorsque vous êtes avec votre femme, faites la différence entre une femme qui est en train d'avoir des relations intimes avec vous et une femme qui vous accompagne dans les relations intimes. Que quelqu'un me dise, il y a une différence. Qu'une autre personne me dise, accompagner et faire avec. Quelqu'un m'a dit accompagner, une autre personne m'a dit faire avec. Et une troisième personne m'a dit, il y a la différence. Il y a une différence. Il y a une différence, monsieur, entre avoir des relations intimes avec sa femme et avoir une femme qui vous accompagne dans votre relation intime. Là, mon frère, c'est catastrophique. Ça veut dire que l'estime est déjà dans un cimetière, enterrée. On a mis une pierre tombale et on a mis une croix. RIP. L'estime que votre femme avait pour vous, on a mis déjà dans un cimetière et on a mis une pierre tombale et on a écrit RIP, estime. Il y a des hommes qui ne le réalisent pas pour plusieurs raisons. Certains hommes, quand ils sont dans l'intimité avec leur femme, ils oublient qu'ils sont à deux, au fait. Ce sont des hommes que je ne sais pas comment les appeler ici. Si je les appelle, je veux tellement choquer qu'ils risquent de ne plus continuer le jeûne de 23 jours. Alors, je vais éviter. Il y a des hommes, quand ils sont dans l'intimité, voilà quoi. Ils oublient qu'on le fait à deux. Donc, ils ne font pas attention du tout à la femme. Ce qui compte, c'est eux, et puis quand c'est fini, c'est fini. Et puis, ce qui est extraordinaire avec cette catégorie d'hommes, c'est que quand ces hommes finissent, ils ont vraiment l'impression qu'ils ont fait des prouesses extraordinaires. Donc, ils sont là, ils sont vraiment genre, tout ce qui manque, c'est qu'ils ont envie de dire, écoutez, mettez de l'air, voilà, je vais de faire un grand travail, alors que ça a été n'importe quoi, alors que ça a été catastrophique, alors que ça a été le prélude d'un film d'horreur très terrifiant. Parmi les best films d'horreur, ça a été le prélude de ce film d'horreur-là. Mais, au fait, lui pense qu'il a été le champion. Il a été Batman, il a été Superman. Ben, supportez-moi, je vous cite les héros de l'Antiquité. Nos héros de l'Antiquité. Il a été Batman, il a été Superman. Et si je veux voir les héros de mon fils aujourd'hui, il a été Flash. Vous voyez, je suis aussi de temps en temps, quand j'ai le temps, je suis avec mon fils. Je passe des moments de qualité avec mon fils. Donc, il pense qu'il est Flash, il pense qu'il est... Voilà quoi. Wonder Woman, il pense vraiment. Et là, il demande de l'air. À la limite, hein, il veut de l'air, il veut un peu plus de vent, il veut vraiment... Voilà. Alors que c'était n'importe quoi. Alors que c'était choquant, c'était humiliant, c'était rien en fait, c'était rien. Mais comme il est focalisé sur lui, ce genre d'homme, ils sont focalisés sur eux-mêmes, il n'a pas vu, qu'il n'a rien fait au fait, il a fait des choses qui ont traumatisé à la limite la femme, elle est traumatisée à vie. Alors quand il y a ce genre de personnes, monsieur, vous n'allez pas remarquer qu'il y a une différence entre être en intimité avec votre femme et lorsque votre femme vous accompagne simplement dans l'intimité. Lorsqu'une femme vous accompagne dans l'intimité, c'est une femme qui, ne veut pas avoir des palabres, des problèmes. Elle ne veut pas qu'il y ait, oh voilà, toi tu ne me donnes pas ceci. Ça veut dire, elle ne veut pas. Donc comme elle ne veut pas, elle dit, ok, je te donne ce que tu veux. Mais c'est terrible.
Ça veut dire qu'elle n'a plus d'estime pour vous, en fait. C'est terrible. Il y a quelque chose en vous qui dérange à un niveau élevé. Elle n'a plus d'estime pour vous. Elle vous sert, voilà, au fait, c'est ça. C'est ce qu'il fallait dire. Elle vous sert. Oui, Hercule. Merci beaucoup, Ida. Merci. Hercule. J'ai oublié Hercule, au fait. Hein. Ça fait partie des héros de notre temps. Mais je ne sais pas si vous partagez en ordre et en désordre. On le fait, n'est-ce pas? Elle vous sert. Mais une femme qui vous sert dans l'intimité, monsieur, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. Une femme qui a de l'estime pour vous, elle vit l'intimité avec vous. Vous voyez même que pendant l'intimité, elle crée, elle prend des fois le devant. Elle imagine des choses et elle les met en exécution. Ça veut dire, elle est avec vous. Mais vous n'avez même pas remarqué que ça fait 2 ans, que ça fait 5 ans, que ça fait 3 mois, que ça fait 1 année, que votre femme vous accompagne dans l'intimité. Elle n'a plus d'estime pour vous parce que vous l'avez trop blessée en l'humiliant. Vous l'avez tellement blessée en l'humiliant. Elle sait que vous êtes son mari, c'est resté comme ça ne change pas, pour des raisons qu'elle-même connaît, je ne pourrais pas dire, des raisons qu'elle connaît. Elle veut pas de trouble, elle veut la paix, elle veut pas du bruit dans ses oreilles, alors elle vous sert. Et vous n'avez même pas remarqué. Ce qui est encore grave, c'est ça. C'est que même elle sait que vous n'avez pas remarqué. Vous êtes tellement ailleurs que vous n'avez pas vu le red flag. Comment vous n'avez pas vu le red flag? Monsieur, dans votre foyer, c'est vous le chef, n'est-ce pas? C'est pas vous. C'est vous le chef. Quand c'est vous le chef, vous devez voir les red flags quand votre femme est en train de l'agiter. Vous n'avez pas vu ça. Et voici donc les signes, quelques éléments qui pourraient vous aider, monsieur, à savoir que l'estime de votre femme est partie. Et le dernier, lorsque votre femme a une bonne nouvelle, êtes-vous la première personne qu'elle appelle? Êtes-vous la première personne qu'elle appelle? Je veux répondre à cette question, 1 minute. Êtes-vous la première personne qu'elle appelle? Ça, c'est son, je ne sais pas si j'ai cité 3 ou 4, non pas 4, peut-être 5, je ne sais pas. Pour ceux qui ont pu noter quelque part, peut-être peuvent nous aider. Ce sont, je crois, les 5, hein, les 5 éléments qui montrent que votre femme n'a plus d'estime pour vous. Lorsqu'elle a une bonne nouvelle, lorsqu'elle est heureuse, lorsque votre fils a des très bons résultats, elle le dit à qui en premier? À sa mère? À votre sœur? À qui? Si ce n'est pas vous, si vous la prenez en 2e position, ça peut arriver, ok? On ne dit pas que dans tous les cas, à tous les coups, c'est comme ça. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver que moi, pasteur Joël, tel que je suis, il y a une bonne nouvelle qui me tombe dans mon bureau. Ah, je suis tellement contente que je l'annonce à ma petite sœur et puis après, je l'annonce à mon mari. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Ah non, pas tout le temps. Et d'ailleurs, quand j'y réfléchis maintenant, quand il y a une bonne nouvelle, automatiquement, j'écris à mon mari, ou s'il n'est pas au pays, je lui écris. S'il est au pays, j'appelle. Mais c'est qui? Qui est cette personne? Votre femme annonce à cette personne les bonnes nouvelles avant vous-même. Des fois même, monsieur, vous êtes la 15e personne à apprendre. Des fois même, vous arrivez à la maison, votre femme vous voit, mais elle est tellement embrouillée par la joie ou par ce qu'elle fait. Elle vous annonce même pas la nouvelle. Vous passez le 2e jour, 3e jour, c'est votre ami qui vous l'apprend. Et parce que le quartier est déjà au courant. Et quand vous dites à votre femme, mais attends, tu m'as pas dit, chérie. Ah, tiens, j'avais oublié. Elle avait oublié, mais elle a déjà dit à tout le quartier. Elle a déjà dit à toute sa famille. Elle a déjà dit à ses collègues de service. Donc, quelque part, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'avez pas vu. Le mal était entré et vous ne l'avez pas vu, monsieur. En tant que chef, quand on est capitaine et qu'on dirige un navire, je pense que quand le mal arrive, vous devez être le premier à le voir. Vous devez être le premier à le voir. Et il y a un homme qui m'a dit, pasteur, vous ne pensez pas que cette façon de réfléchir déresponsabilise les femmes? Non, on met simplement chaque personne à sa place.
La femme a ses responsabilités. Je n'ai pas dit que la femme ne blessait pas. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je parlais de ça parce que c'est quelque chose de criant quand même. C'est quelque chose de sérieux, de grave qui se vit et des fois sans se dire. Il faut simplement mettre chacun à sa place. Un chef doit connaître ses responsabilités. Un chef a une aide. Cette aide ne doit pas être blessée pour qu'elle reste une aide. Un chef doit savoir qu'un chef est un modèle. Un chef n'est pas là pour blesser. Un chef n'est pas là pour humilier. Un chef n'est pas là pour être rétroactif. Un chef n'est pas là pour ramener les cadavres du passé. Non, un chef ne doit pas être un nécromancien historique. Mettez ça comme ça. Un chef ne doit pas être un nécromancien historique. Vous allez ressusciter toutes ces histoires anciennes que votre femme vous a confiées parce que vous êtes le mari, que vous n'êtes pas l'ex. Et vous venez vous ressusciter toutes ces choses. Non. Un chef dans un foyer ne doit pas être celui qui s'amuse à blesser sa femme comme si c'était un jeu d'enfant. Parce que bon, lui, il oublie facilement. Parce que lui dit, non, 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 moi quand je m'énerve, non monsieur, vous êtes un modèle, vous êtes un chef, vous devez apprendre à gérer votre colère. Vous avez des enfants, vous aurez des enfants. Vous devez être un modèle. Vous ne devez pas dire, moi quand je m'énerve, tout ce qui me vient, je le sors. Vous êtes marié, alors vous devez grandir. On ne sort pas tout ce qu'on pense, on ne sort pas tout ce qui vient justement, on tamise malgré la colère parce qu'on est un chef. Parce qu'un chef, c'est celui qui sait qu'après cette colère, il y aura une vie. Après tout ceci, il y aura une vie. Mais cette vie sera entachée de ce qu'on a dit aujourd'hui ou maintenant. C'est ça un chef. Un chef voit l'avenir. Un chef voit ce qu'il y a en avant. Un chef voit ce qui vient devant. Un chef prévoit. Un chef se dit, je ne peux pas, parce que il n'y aura pas que cet instant. Il y aura aussi un mardi, il y aura un mercredi, il y aura un 2025. Vous ne pouvez pas dire que quand moi je suis fâché, je suis incontrôlable. Mais pourquoi vous êtes mariés? Il fallait rester avec vos frères qui vous contrôlent. Parce que vos frères, apparemment, ils savent vous contrôler. Il fallait rester avec vos sœurs qui vous contrôlent. Pourquoi vous êtes mariés? On ne peut pas balancer des choses comme ça quand on est marié, on est mature, ça se fait pas. On balance pas des choses comme ça. On ne dit pas des choses, c'est même ridicule à la limite. C'est pas normal. À votre âge, vous ne pouvez pas dire, quand je m'énerve, je deviens incontrôlable. Vous devez apprendre plutôt à vous contrôler vous-même. Vous devez apprendre à vous gérer vous-même. C'est en ça que vous êtes adulte. Vous n'êtes pas un enfant. Vous ne pouvez pas balancer des phrases du genre, moi quand je suis énervé, ce qui sort de ma bouche, voilà, ça sort de ma bouche. Non, c'est pas possible. Parce que c'est le cœur de l'autre qui reçoit. Et la Bible dit, ce cœur est le source de vie. Quand il n'y a pas de vie, ben, il y a la mort. Alors ne demandez pas à ce cœur de faire l'impossible. Ne demandez pas à ce cœur d'être un cœur de je ne sais pas de qui, d'un ange. Non, c'est un humain. C'est-à-dire quand ce cœur n'a plus de vie, il n'a plus de vie. C'est tout. Il y a un problème. Alors évitez d'arriver là-bas. Demander pardon, c'est bien, ça repart, oui, mais je l'ai dit, c'est Jésus qui guérit. C'est pas votre pardon qui guérit, ce ne sont pas vos beaux yeux qui guérissent, c'est pas votre taille qui guérit, c'est pas votre argent qui guérit le cœur d'une femme. Non. Parce que je veux vous dire une chose, parce que je suis en train de terminer et on va faire une prière ensemble. Écoutez, s'il vous plaît, voici ce que je pense être quelques notions de sagesse. Le sourire d'une femme n'exprime pas la paix qu'il y a dans son cœur. Le sourire d'une femme ne veut pas dire que son cœur va bien. Une femme peut sourire et être brisée. Une femme peut sourire et ne plus avoir de cœur du tout. À celui qui peut comprendre, comprenne. Le cœur d'une femme, une femme peut sourire sans que sa vie ne sourisse. Une femme peut sourire sans avoir aucun sourire à donner. Oui, je répète ça. Une femme peut sourire sans avoir un sourire à donner. Attention. Attention avec le cœur qui est la source de la vie. J'entends les hommes dire, je vais avoir une femme merveilleuse, je vais avoir une femme intelligente, je vais avoir une femme forte, je vais avoir une femme comme.
Je veux avoir une femme capable de... Mais vous voyez, monsieur, toutes ces choses ne se trouvent pas dans la forme du corps. Toutes ces choses, même le fait qu'une femme s'embellisse, s'aime, prenne soin d'elle, ces choses ne sont pas cachées dans sa chair, sur sa peau. Ces choses émanent d'un cœur qui va bien, d'un cœur en bonne santé, d'un cœur qu'on ne blesse pas tout le temps, d'un cœur qu'on n'humilie pas tout le temps. Cette femme ne peut pas être une femme forte pour vous, pour ses enfants, lorsque ses cœurs est brisé. Pas possible. Vous lui demandez d'être l'ange Gabriel, l'ange Michel, elle n'est pas un ange. Vous l'appelez mon ange, c'est générique. Elle n'est pas un ange. Pour qu'elle soit capable d'être cette femme formidable que vous appréciez, elle doit avoir un cœur extraordinaire. Un jour, j'écoutais un homme dire « Moi, je veux une femme comme Michelle Obama ». Je lui ai posé une question. As-tu le cœur d'Obama? Même si nous ne le connaissons pas profondément, nous connaissons l'homme qu'on nous présente, il faut le dire. Et ça va de même avec Michelle Obama. Nous connaissons la femme que les médias nous présentent, qu'elle-même veut nous présenter. C'est ça la vérité. Mais je lui ai simplement posé la question. Tu veux une Michelle Obama? Es-tu ou as-tu un cœur comme Barack? As-tu ce cœur-là? Parce que supposons que Michelle Obama soit la femme formidable, extraordinaire qu'on nous présente. Nous le souhaitons vraiment. Mais si elle est cette femme-là, c'est parce qu'elle a eu un homme capable de garder son cœur. C'est ça la vérité. Si vous n'avez pas un homme capable de garder votre cœur, vous ne pourrez pas être cette femme extraordinaire. On ne peut pas être blessé tous les jours avec l'homme qu'on aime, être blessé tous les jours en vivant avec l'homme qu'on aime et se lever et être cette femme. Voilà, c'est pas possible. Que Jésus nous aide. Alors il y a cette question. Cette dame, je crois que c'est Madame Zara. Madame Zara dit, j'ai eu à discuter avec un frère là-dessus et il dit qu'il ne se voit pas en train de suivre l'enseignement d'une femme pasteur parce que la Bible ne permet pas. Est-ce que vous pouvez m'éclairer à ce sujet? Écoutez, ça c'est un sujet vieux comme le monde, alors peut-être vieux comme plutôt la publication de la Bible, parce que bon, c'est là que ce débat a vraiment commencé, si la femme peut enseigner ou pas. J'ai expliqué des milliers de fois. Alors s'il vous plaît, aujourd'hui tout ce que je dirais, premièrement, la femme qui a eu le ministère de la part du Christ ne doit pas se justifier parce que le temps est court. Jésus revient bientôt. Faites un effort pour ne pas entrer dans les débats, vaniteux. Parce que la Bible dit, les débats vains n'apportent rien. Alors, ne vous justifiez pas, mais servez Jésus. Parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois que l'apôtre Paul a parlé dans un contexte bien précis. Et donc, si on ne veut pas comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul s'est exprimé, ça serait très compliqué. Alors, parce que quand on dit à une femme, je ne permets pas à une femme d'enseigner, alors c'est-à-dire qu'elle enseignait. Alors, pourquoi est-ce que le même apôtre a laissé enseigner dans une église que lui-même bâtissait? Donc, c'est pour dire que là, si je entre dans cette explication aujourd'hui, ça va me prendre du temps, alors que j'ai déjà expliqué des milliers de fois. Alors, il faut plutôt chercher certaines de mes prédications. Vous trouverez l'explication, mais je parle aux femmes qui ont été appelées au ministère, s'il vous plaît. Ne soyez pas dans les justifications. L'heure n'est pas aux justifications parce que le temps de Dieu, le temps que Dieu nous donne sur la terre, il est très court. Nous devons gagner les âmes pour Jésus, nous devons garder notre salut, aller au ciel. S'il vous plaît, servez Jésus. Si c'est Jésus qui vous a appelé, vous n'irez pas en enfer. Si c'est Jésus qui vous a appelé et vous êtes convaincu, vous êtes sûr que vous n'irez pas en enfer, alors servez Jésus, prêchez l'évangile. Celui qui veut vous suivre va vous suivre, celui qui ne veut pas, madame, tout le monde ne peut pas nous écouter. Même les hommes ne sont pas écoutés par tout le monde. Jésus lui-même, notre grand modèle, n'a pas été écouté par tout le monde. On l'a appelé Belzébul. Il y a des hommes qui l'ont appelé fils du démon. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas être en train de vous focaliser sur les gens qui ne peuvent pas vous écouter. C'est aussi de l'immaturité. Focalisez-vous sur les gens qui veillent sur notre salut. On va prier. De là où tu es, je veux prier pour ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth,
Seigneur, garde le cœur de mon frère, garde le cœur de ma sœur. Aide mon frère à avoir le langage qu'il faut dans son mariage. Aide mon frère à ne pas être celui qui blesse pour détruire, qui blesse et qui amène à la destruction. Aide mon frère à avoir les paroles qu'il faut. Aide mon frère à avoir les paroles d'amour et les paroles de douceur, et même dans ses remarques, qu'il ait pour objectif d'aider sa femme à se bonifier et non à détruire son cœur. Je te supplie, Seigneur, de soutenir mon frère qui a pu m'écouter. Je prie, Seigneur, pour ma sœur qui est blessée, qui a besoin de guérison. La Bible dit c'est toi qui guéris. Nous te le demandons, mais c'est toi qui guéris. Je te prie d'aider ma sœur. Je prie pour ma sœur aussi qui n'est pas encore mariée, qui ne connaît pas cette réalité. Je te demande de l'aider à faire un bon choix, mais aussi de solidifier son cœur, de lui accorder la maturité qu'il faudra, que dans son mariage, elle soit assez mature pour gérer les conflits, pour gérer les tensions, afin que, Seigneur, ce que tu désires pour son foyer arrive. Que son foyer soit un lieu non seulement d'amour, de joie, de bonheur, mais aussi un lieu de mission. Qu'il soit en mission pour toi, pour le royaume, au nom de Jésus. Amen.